Bonjour Ambroise, ce matin vous vouliez mettre l'accent sur une tendance qui est en plein essor au Royaume-Uni. Il s'agit du tourisme dog-friendly. Je sens que ça va me plaire. De quoi s'agit-il ? Alors oui, vous savez, il y a des gens qui sont complètement gaga de leur chien, même si Damien, je sais que c'est pas du tout votre genre. Totalement. Mais vous comprendrez que quand on part en vacances ou quand on cherche un hôtel, un restaurant chic ou se rendre avec son chien, ça peut parfois s'avérer compliqué. Alors, de la même façon qu'il y a des lieux adaptés aux enfants, kids-friendly, eh bien, certains hôtels promeuvent désormais un tourisme adapté aux chiens, dogs-friendly. Et c'est un marché d'autant plus prometteur ici que le Royaume-Uni compte presque 2 fois plus de chiens que la France. Vous voyez ce reportage réalisé par Maëlys Septembre avec Charline Madini. En plein centre de Londres, mieux vaut montrer patte blanche pour entrer dans ce palace 5 étoiles. Ce jour-là, majordome et maître d'hôtel tirés à 4 épingles attendent un invité de marque, venu pour être chouchouté pour son anniversaire. C'est un gâteau au saumon et aux légumes. C'est notre chef qui l'a préparé. Non, il ne s'agit pas de Leonardo DiCaprio, ni de Madonna, d'autres habitués des lieux. La star du jour, la voici, Nelson, un labrador de 7 ans. Et s'il n'a sûrement pas conscience qu'il est loin d'avoir une vie de chien, il n'en laisse pas une miette. Et ses propriétaires, ce couple franco-américain, savourent eux aussi cette attention. C'est fou, on apprécie énormément. On a choisi cet hôtel principalement parce qu'il nous permet de venir avec notre chien. Mais pas juste amener notre chien. Ici, il est traité comme un membre de notre famille. Et on le ressent vraiment. Nelson n'est pas le seul à profiter de vacances en première classe. Depuis avril dernier, nos compagnons à 4 pattes peuvent même embarquer dans cet avion par la porte passager. Comptez 7 000 € pour un aller simple entre Londres et New York. Et à ce prix-là, massage de patounes et chaussures à mâchouiller sont offerts sur un plateau. Face à une offre croissante pour le tourisme de luxe canin, Nadia Leguel est un peu le guide Michelin des entreprises se revendiquant dog-friendly. Rien n'échappe à son œil aiguisé dans ce restaurant huppé de la capitale britannique. La gamelle est une vraie gamelle et pas juste une boîte en plastique. Des fois, ils amènent des friandises, mais il faut qu'elles conviennent aux chiens. Et je vérifie aussi qu'ils s'intéressent à l'animal. L'année dernière, les réservations de vacances adaptées aux chiens ont bondi de près de 40%. Des propriétaires de toutous prêts à tout pour que leur animal soit traité comme un roi. Ambroise, votre reportage a fait beaucoup parler, notamment quand le chien se fait masser dans l'avion. Ça, c'est quand même assez particulier. Et oui, la manucure des griffes. La manucure des patounettes et des petits coussinets. Tout à fait. Je crois qu'il existe aussi chez vous, Ambroise, des hôtels réservés aux chiens, c'est ça ? Absolument, réservé aux chiens sans leur maître, s'il vous plaît. Alors, oui. D'aucuns appelleraient ça un chenil, mais là, c'est un tout autre standing, évidemment. Il n'y a pas de cage. Un de ces lieux a ouvert il n'y a pas longtemps au Pays de Galles. Alors, il y a une douzaine de cabines individuelles pour chaque chien. Il y a évidemment une grande prairie pour gambader et puis des espaces communs qui ont été pensés pour ne pas dépayser les pensionnaires, avec une cuisine, par exemple, avec des bonnes odeurs de nourriture et même le doux ronronnement du lave-vaisselle. Il paraît que les chiens adorent ça. Mais alors, pour ce luxe canin, comptez tout de même une centaine d'euros la nuit, ce n'est pas donné donc. Ah ouais, bah oui, quand même. Bah oui. Merci beaucoup. Merci Ambroise. On a le visiter quand même, Maya. Ça vous dit ? Je ne sais pas quoi faire de ces informations.